Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 13 août 2015. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, sont en atelier de formation depuis ce matin, une formation de 48 heures qui porte sur le thème connaissance du cadre juridique et institutionnel du processus électoral. Aboubakar Souley et Nafissa Adamou Silfo nous font le compte rendu. Permettre aux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI d'appréhender le cadre juridique et institutionnel du processus électoral, c'est l'objectif de ce présent atelier de formation de 48 heures qui se tient en prélude aux échéances électorales de 2016 au Niger. La réussite des élections est forcément assujettie à une bonne organisation qui elle-même est tributaire de la qualité de la formation qu'auront reçue les différents acteurs impliqués dans le processus, en particulier les membres de la CENI, pour leur rôle de premier responsable de la gestion du processus électoral. C'est pourquoi il n'est pas superflu de rappeler les lourdes responsabilités qui pèsent sur les épaules de chacun d'entre nous et de vous exhorter à un suivi attentif des échanges que vous aurez 2 jours durant avec des conférenciers à l'expertise avérée, afin qu'au sortir de cet atelier, nous puissions à notre tour non seulement être en mesure de former d'autres acteurs électoraux, mais aussi de conduire avec efficacité et efficience la mission à nous confier. Présente à la cérémonie d'ouverture de cette session, la représentante adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a souligné l'importance de cette formation tout en rappelant l'appui technique du PNUD à la CENI pour le bon déroulement de ses activités. Je voudrais aussi souligner l'importance du thème qui va être abordé au cours de cette formation, donc la connaissance du cadre juridique et institutionnel du processus électoral, qui est un thème important, mais qui est aussi un important défi à relever par les membres de la CENI. Et je voudrais enfin rappeler l'appui technique du PNUD, qui a déjà été fourni, notamment la formation qui a eu lieu en juillet sur l'introduction à l'administration électorale, et vous assurer que dans le cadre du document de projet qui a été approuvé à la mi-juillet, nous avons prévu d'autres appuis, donc pour vous accompagner tout au long de la préparation des élections de 2016, y compris une série de formations. Au sortir de ces assises, il est attendu des membres de la CENI une mise en œuvre des connaissances acquises afin d'accomplir la mission à eux confiée, celle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles en 2016. Le ministre de la Défense nationale a réceptionné ce matin au quartier Koubia Plateau 6 dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey une cinquantaine de logements et 25 parcelles de 400 mètres carrés destinées au personnel de son ministère. C'est un geste d'un opérateur économique de la place en faveur des militaires et gendarmes pour appuyer ainsi le gouvernement dans sa politique de logement en faveur de l'ensemble des Nigériens. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Offrir de logements décents à tous les éléments des forces de défense et de sécurité du pays, tel est l'objectif principal visé à travers la construction des cités par les autorités de la 7e République au profit des vaillants soldats nigériens. Un noble objectif auquel se joignent désormais certains promoteurs privés, en l'occurrence El Hadj Harouna Amadou, dont cette cité des militaires porte le surnom Hanberi. Ce dernier a, au cours de la présente cérémonie, donné les raisons l'ayant conduit à faire ce geste. Il y a un an de cela, lors d'une promenade banale à Gabgoura, j'ai remarqué une équipe du génie militaire sur un chantier de construction de logements. En tant qu'opérateur économique du domaine de l'immobilier, je voulais savoir de quoi il s'agit. Les gens m'ont dit qu'il s'agit de la construction de logements sociaux pour les personnels du ministère de la Défense nationale. Trouvant l'initiative formidable, j'ai cherché à rencontrer le ministre de la Défense en vue de lui proposer ma participation. Ce dernier a été réceptif et il m'a mis en contact avec le comité en charge du projet. Je vous épargne tous les détails car c'est le résultat qui compte.
Grâce à la collaboration entre l'équipe de monsieur le ministre et moi, vous assistez aujourd'hui à l'inaugurer de 48 logements achevés. Une initiative fortement louée aussi bien par le responsable de la mise en œuvre du programme de logements sociaux en faveur des militaires et gendarmes que par le ministre de tutelle en marge de cette cérémonie. Elhadji Haruna, je tiens au nom du comité technique de pilotage de ce programme à te dire merci pour nous avoir aidés au moment où on en avait le plus besoin. À travers son geste de Nigérien modèle, il a fait confiance à des militaires très motivés, déterminés à utiliser son argent uniquement pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes chargés de la défense de l'intégrité du territoire national. Par ce geste, il vient de prouver à la face du monde que notre armée est digne de confiance et qu'au Niger subsiste encore des citoyens prêts à se sacrifier pour la nation tout court. Il a voulu nous accompagner et participer, lui aussi, à l'œuvre de sécurisation de notre pays. Je parle d'œuvre de sécurisation parce que quand le soldat est serein, il peut mieux accomplir sa mission, qui est celle de la défense de l'intégrité du territoire et de la sécurisation des Nigériens et de leurs biens. Voilà, donc ce matin, je suis très content de voir l'aboutissement de ce projet et de voir l'engagement du promoteur à continuer à nous accompagner. Notons qu'au-delà des 48 logements, l'opérateur Hanbiri a également mis à la disposition de cette cité 25 autres parcelles de 400 mètres carrés. Ces logements viennent à un point douté rehausser le moral des soldats afin de faire face aux multiples défis pour la défense de l'intégrité territoriale du Niger et le bien-être de ses populations. Le programme du cours d'anglais du Centre culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger sera désormais géré par l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, l'ESKE de Niamey. Une convention a été signée dans ce sens ce matin entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger et le directeur général de l'ESKE. On suit le résumé de cette cérémonie. Par cet acte, le Centre culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger officialise le transfert de la gestion de son programme d'anglais à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey, ESKE. La représentation diplomatique américaine s'inscrit ainsi dans la logique d'autres ambassades américaines de la sous-région qui ont privatisé ce programme depuis des années. Ce n'est pas sans amertume que nous avions des idées de suivre les traces des ambassades au niveau de la sous-région qui ont transféré leur programme d'anglais au privé, pour certaines depuis 2003. Si notre choix pour ce partenariat a porté sur l'ESKE, c'est surtout compte tenu de l'environnement qu'elle offre aux étudiants, mais aussi sa renommée dans le domaine de l'enseignement supérieur. J'ose espérer que les American English Language Program de l'ESKE continue le formidable travail de qualité dans la rigueur que le English Language Program du Centre culturel américain de l'ambassade des États-Unis au Niger avait fait sien. Pour le responsable de l'ESKE, c'est bien évidemment un honneur qui vient de lui être fait par ce choix parmi une multitude d'écoles privées sur la place. C'est tout à l'honneur de l'ESKE parce qu'il y a quand même plus d'une centaine d'écoles privées d'enseignement supérieur. Et que le choix soit porté sur l'ESKE prouve que le travail que nous faisons paye. Comprenez, les États-Unis ne font pas des choses dans la complaisance. Ils ont dû mener, ça fait 2 ans qu'ils viennent sans que je sache exactement pourquoi ils viennent. Ils mènent leurs enquêtes et à la fin, ils ont opté pour l'ESKE. J'espère que nous serons à la hauteur du choix qui a été porté sur nous. Il faut rappeler que le programme d'anglais du Centre culturel américain a vu le jour il y a 45 ans et a formé en anglais beaucoup de Nigériens venant d'horizons divers. Ce transfert des compétences à l'ESKE de Niamey a lieu à un moment où le centre accueille au moins 1000 étudiants inscrits pour chaque trimestre.
Une autre cérémonie de signature de convention cet après-midi, cette fois-ci, entre les premiers ministres du Niger et du Bénin et le groupe français Bolloré. C'est une convention de concession d'exploitation et une autre convention de concession de construction d'infrastructures. À travers ces deux conventions, les deux pays s'engagent à consentir des avantages au groupe français Bolloré qui, en retour, concède un montant de 1 milliard d'euros dans le montant de construction du tronçon Cotonou-Niamey. On fait le résumé de cette signature de ces deux conventions avec nos reporters Sadou Doumi et Michel Deji. Il s'agit de deux conventions tripartites dont la signature vise en substance une accélération des travaux de la partie de la voie ferrée allant de Niamey, Dosso, Gaïa, Parakou jusqu'à Cotonou, ainsi que la réhabilitation de la partie Cotonou-Parakou. Les documents qu'on vous soumet vise donc à régler définitivement les accords qui permettent de compléter totalement la construction de ce chemin de fer et les conditions qui ont été négociées, les avantages qui ont été consentis à Bolloré et les engagements que Bolloré a pris aussi de son côté d'apporter 1 milliard d'euros pour la construction de ce chemin de fer et les avantages que les deux États lui concèdent dans le cadre donc de ces conventions de concession, d'abord de construction de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation pendant 25 ans. Un moment spécial pour les premiers ministres du Niger et du Bénin, qui ont tous loué la réalisation de ce vieux projet qui est en train de s'accomplir grâce à un engagement politique de plus en plus solide. Je dois l'avouer, c'est pour nous un grand jour. La signature de ces conventions est l'aboutissement d'un long processus qui aboutit à une œuvre colossale, celle que nous attendions depuis des décennies. Plus d'1 milliard d'euros investis dans la logistique, les transports, le désenclavement, ça veut dire des régions entières dont le potentiel agricole, le potentiel minier sera valorisé grâce à cette infrastructure. En marge à la signature de ces deux conventions, une conférence de presse a par ailleurs été organisée au cours de laquelle le directeur général des chemins de fer du groupe Bolloré a tenté de donner des explications relativement aux difficultés techniquement constatables sur le terrain dans la concrétisation de ce projet. Aujourd'hui, nous avons réalisé à peu près 110 km de voies prêtes à rouler. On a dû consolider des travaux d'assainissement hydraulique. Donc il s'agit pour nous de couper des sections de rails, de réouvrir la plateforme et de poser des petits ouvrages en béton pour permettre l'écoulement de l'eau et ensuite de refermer. Alors ça, malheureusement, moi, quand je parle à mon patron et que il me pose la même question que vous, est-ce que c'est fini ? Quand est-ce qu'on peut rouler de Niamey à Dosso ? Eh ben, chaque fois qu'il y avait une petite interruption qui des fois dépassait pas quelques mètres, je pouvais pas lui répondre que c'était fini. Donc, pour répondre à votre question, avec le contournement de la ville de Birni, nous pensons que vers le mois d'octobre, des trains avec locomotive, wagons voyageurs pourront rouler de Niamey à Dosso. Notons que la signature d'autres documents supplémentaires sont attendus au rythme de l'avancement des travaux de cette boucle ferroviaire qui implique dans sa globalité 3 autres pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. Une campagne de sensibilisation sur le rôle de la jeunesse dans la culture de la non-violence et de la paix a été lancée cet après-midi à l'école primaire Korakano. C'est dans le 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une initiative d'une organisation non gouvernementale pour le progrès et le développement humanitaire du Niger. Le résumé avec nos reporters Chebou Guissou et Nafissa Zakou.
Promotion de la culture de la non-violence et de la paix, rôle de la jeunesse, tel est le thème de cette rencontre qui marque ainsi le lancement des activités de la campagne de sensibilisation sur ce thème. Une initiative de l'ONG Progrès et Développement Humanitaire du Niger Reprodev qui vise plusieurs objectifs. La rencontre d'imprégnation des acteurs initiée par le Reprodev est un cadre de donner et de recevoir qui vise à faire un plaidoyer sur la culture de la non-violence et de la paix, créer des espaces d'échange entre acteurs, bénéficiaires et le grand public sur les enjeux de la non-violence et à la paix, trouver un mécanisme officiel afin d'institutionnaliser la quinzaine nigérienne de la non-violence et de la paix pour la journée du 21 septembre de chaque année, qui est dédiée Journée internationale de la non-violence, et de la journée du 2 octobre, Journée internationale pour la paix. Engager des groupes d'opinion, structures de jeunesse de base, des jeunes filles et garçons pour des actions de promotion de la paix et de la non-violence dans notre cher pays. Le représentant des parents d'élèves de l'école primaire Kouarkano a de prime abord parlé des violences faites aux élèves avant d'évoquer quelques doléances. Notre école n'a pas les moyens de l'immédiat, mais souhaite obtenir l'électrification de l'école, qui est une parade importante pour l'insécurité. Nous avons été souvent aidés par même cette ONG organisatrice de la présente rencontre pour nous donner l'électricité, comme c'est le cas présentement. Nous souhaitons également obtenir un forage appuyé d'un château d'eau pour les activités APB et pour encadrer nos enfants et les montrer d'autres formes d'activités de la vie. Nous souhaitons également une clôture de grillage sur notre joli mur pour le protéger contre certaines formes d'insécurité que je disais tantôt. Nous souhaitons aussi obtenir des cases pour nos gardiens. Nous en avons 2 avec leur famille. Nous souhaitons également un hangar réfectoire qui servira d'abri pour nos enfants et pour mieux contrôler la qualité de leurs aliments. Nous souhaitons enfin un terrain de sport qui sera aménagé, puisqu'on a coutume de dire que le sport renforce l'unité et améliore les conditions de sécurité. En lançant les activités de cette campagne de sensibilisation, le maire du 1er arrondissement de Niamey a appelé les bénéficiaires à plus d'attention sur les échanges qui visent à renforcer leurs capacités. Une photo de famille a clôturé cette cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la non-violence qui va concerner 5 écoles pilotes de Niamey. Du sport à présent, la capitale du Niger, Niamey, va abriter à partir du 15 août prochain une grande compétition de basketball dénommée All-Star Game. L'annonce a été faite cet après-midi au cours d'un point de presse animé par le comité d'organisation de cette rencontre, comité composé d'anciens joueurs de basketball du Niger, Ibrahim Abdou et Adam Soumana pour le compte-rendu. La présente rencontre avec les hommes des médias vise à informer l'opinion publique sur l'organisation d'une compétition de basketball dénommée All-Star Game le week-end prochain à Niamey. Cette compétition célèbre 2 événements majeurs, à savoir la Journée internationale de la jeunesse, mais aussi et surtout le 20e anniversaire du club de basketball dénommé Magic Girls, dont le président du comité d'organisation nous donne le déroulé. Les anciennes joueuses de ce club-là, avec l'appui des dirigeants et de toute la famille de basketball, ont bien voulu organiser un All-Star Game ce samedi-là. Et à cette occasion, il y aura 2 matchs. Un match féminin qui opposera une sélection de joueuses et un autre match masculin qui opposera une sélection de joueurs. En marge de ces 2 matchs, il y aura une compétition de slam dunk
et il y aura aussi une compétition de tir à 3 points. Le public sera égayé par quelques groupes de rap que nous avons bien voulu inviter. Prenant la parole à leur tour, les autres membres du comité et responsables de la Ligue régionale de basketball de la capitale ont naturellement loué cette initiative de Magic Girl tout en lançant un appel aux amateurs de la balle au panier à participer massivement à cette compétition. Le All-Star Game, c'est un sport, qu'on organise à la fin de l'année pour détecter les meilleurs joueurs de la capitale, ceux qui voulaient aussi, à l'extérieur aussi, qui viennent et puis les gens vont un peu les découvrir en quelque sorte, Si Magic l'organise, c'est comme si en réalité Magic nous a donné un signal fort parce que Magic veut nous montrer, Magic a fait des choses que nous n'avons pas su faire. Au-delà de tout ce qu'on fait, on est jeune et il faut qu'on prouve qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut innover. Et nous, c'est notre combat, que ça soit en Magic, partout on est, quel que soit le maillot qu'on porte, quel que soit le dorsal qu'on porte, c'est dire qu'on est jeune et on peut. Et c'est sur ce point que j'aimerais vraiment attirer les gens. C'est vrai, le prix d'entrée sera à 2000 francs, mais venez découvrir ce que nous sommes en train de faire. Je vous assure que personne ne sera dessus. Rendez-vous alors tous au Palais des Sports de Niamey le samedi 15 août pour apporter votre soutien sans faille à cette discipline et découvrir des talentueux joueurs nigériens. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.